Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Je suis avec mes amis rédacteurs et journalistes autour de moi. À commencer par Max qui est avec nous en présentiel cette semaine. Bonjour Max. Salut Olive, salut les copains. Salut. Alors tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais vous parler des chiffres clés de la fibre chez Free parce que je me sens totalement perdu par rapport à ça. Donc on va mettre les choses au point ensemble. Puis je vous parlerai de 2 mini coups de cœur qui formeront un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Non, un coup de cœur. D'accord. On va pas exagérer quand même. Dimitri. Bonjour. Bonjour, tu vas nous parler de quoi toi? Alors, de l'arrivée de la fibre Free sur un nouveau RIP et d'un chiffre de la semaine concernant Free Mobile. Ok, on va ça tout à l'heure. Et à ma droite, Lucas qui me regarde avec amour. N'est-ce pas? C'est beau. Tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler d'une nouvelle carte pour en savoir plus sur Free et sa présence dans vos régions. Et j'attribuerai également mon carton rouge de la semaine. Eh bien merci beaucoup, on commence comme chaque semaine avec notre gros dos. Et le gros dossier de la semaine va concerner les infos sur la fibre. Un nouveau site a été lancé, un nouveau site institutionnel d'Iliad a été lancé avec plein de chiffres dessus. Donc on a un petit peu regardé tout ça et on va vous en faire part tout de suite. C'est Lucas qui va commencer avec une nouvelle carte fibre. C'est exactement, en fait, c'est pas vraiment dédié uniquement à la fibre. En revanche, elle permet d'avoir beaucoup plus d'informations, que ce soit sur la fibre et aussi sur la couverture mobile, selon les régions. Donc on va tout de suite passer à la démonstration. Je vais vous montrer comment y accéder et à quoi elle ressemble. Donc vous vous rendez sur le site Iliad, puis dans l'onglet Présence en France, ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons droit à une carte de la France ici et les données générales sur l'ensemble du territoire. Donc, typiquement, là, pour la fibre, on sait qu'il y a 19 913 690 prises fibre éligibles, mais vous vous doutez bien qu'elle est interactive, comme c'est marqué ici. Lorsque vous cliquez sur une région, vous avez le droit à son information précise. Donc là, typiquement, dans le centre Val-de-Loire, vous avez 572 000 et quelques prises fibre éligibles. Alors pour justement... En pourcentage aussi, c'est important. Alors, il y a aussi également le pourcentage de la population couverte en 4G et en 5G. Donc on avait la version nationale juste avant. Et là, selon les régions, voilà, vous allez cliquer, vous allez avoir un changement. Donc si jamais vous vouliez savoir, la région avec le plus de prises fibre éligibles en France, c'est l'Île-de-France avec 5 387 163 prises fibre éligibles. Et si vous n'êtes pas parisien, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 2 393 082 prises fibre. Et pour vous rappeler également, si jamais vous cherchez à avoir plus de précision sur la fibre présente tout près de chez vous, Free a évidemment un site, une carte interactive pour connaître l'éligibilité de la fibre, de votre adresse, directement sur son site. Ok, c'est tout? C'est tout. Merci beaucoup Lucas. D'autres chiffres ont été annoncés sur le site d'Iliad et tu vas nous faire un petit Des résumé. chiffres qui arrivent en complément, donc on peut le voir aussi à travers cette carte-là. Free déploie et investit sur la fibre, il investit en zone très dense, il co-investit en zone AMI avec Orange et SFR. Il arrive progressivement de plus en plus sur les RIP, dans lesquels il investit aussi parfois. Alors côté déploiement, l'opérateur de Xavier Niel a passé la barre des 20 millions de prises éligibles fin décembre, sur un total de 24 millions de prises raccordables sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, plus d'un foyer sur 2 Français est éligible à une offre fibre de Free et ça va aller en s'améliorant. Alors certains chignent encore, oui, mais moi je ne suis toujours pas éligible. Nous non plus d'ailleurs ici. Nous on l'est pas non plus. Et pourtant on rechigne auprès de Free. Alors voilà, Free a quand même pour ambition d'atteindre les 30 millions de prises raccordables en 2024, donc grosso modo la quasi-totalité des foyers français. Donc encore un petit peu de patience, hein, on est en 2021, donc tout devrait être réglé en 2024-2025 puisque ce sont les plans du gouvernement, donc une France totalement fibrée, ou 95%, entre 95 et 100% à voir par la suite. Alors avec 3,9 milliards d'euros investis, comme je l'ai dit, Free déploie la fibre partout sur le territoire. Sa volonté est d'être un partenaire sur le long terme des collectivités en investissant notamment dans les réseaux d'initiatives publiques. D'ailleurs, cette semaine, Free a annoncé une présence sur 33 RIP. Et puis, qu'est-ce que serait Free sans ses abonnés? Alors, côté abonnés, l'opérateur comptait fin septembre 2,5 millions d'abonnés fibres avec un objectif de 2,8 millions pour la fin de l'année. Il
faudra attendre les résultats du premier trimestre en mars pour savoir si Free a rempli ses objectifs. Et à moyen terme, donc, l'objectif est d'atteindre 5 millions d'abonnés FTTH. Donc, au vu des recrutements massifs de l'opérateur qui livre bataille avec Orange actuellement, et puis au vu aussi de la demande grandissante des foyers français, avec le télétravail, etc., pour la fibre, l'opérateur a encore une grosse marge de progression. Donc, c'est de bon augure. Et bien justement, il progresse, et Dimitri nous en parlait parce qu'il arrive sur un nouveau RIP. Voilà, Free a signé avec un nouveau RIP, donc Poitou numérique. Alors derrière ce RIP opéré par Orange, on retrouve 2 départements qui se sont unis pour avoir plus de force pour les négociations, pour mutualiser les coûts d'exploitation. Donc le département des Deux-Sèvres et celui de la Vienne. Alors d'ailleurs, notre confrère Busy Spider a repéré des premières adresses éligibles donc, dans le département de la Vienne, alors, dans 2 villes, dans Jaunet-Marigny et Saint-Georges-les-Baillargots. Donc ça commence à arriver. De villes bien connues. Ah oui, je tu peux nous préciser géographiquement où elle se trouve? C'est le sud-ouest de la France, mais après précisément... quelque part par là, voilà. finalement. L'ouest peut-être. Donc on peut s'attendre à une officialisation de Free dans les prochaines semaines. Voilà, là, il s'agit de préouverture. Voilà. C'est encore pas officiel. Mais en tout cas, il arrive dans ce nouveau RIP. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui habitent par là. Ok, merci beaucoup. La grosse annonce de Free cette semaine a concerné un domaine dans lequel on n'attendait pas forcément, qui est le réchauffement climatique, en tout cas la lutte contre le réchauffement climatique. Une conférence a eu lieu cette semaine avec tous les responsables de Free. Plutôt que de vous expliquer tout ça, on va vous montrer un petit film qui a été présenté lors de cette conférence. Le groupe Iliad, en France et en Italie, émet aujourd'hui 2,3 kg de CO2 par abonné par an en moyenne, soit l'équivalent de 12 heures de chauffage pour un ménage. Et oui, on l'a peu dit, mais cela fait déjà près de 10 ans que nous agissons pour réduire notre empreinte environnementale. Il y a quelques années, nous avons par exemple décidé de limiter au maximum le recours au transport aérien dans notre chaîne logistique. Pour faire fonctionner nos réseaux et nos data centers, nous avons par ailleurs systématiquement opté pour les solutions les moins énergivores. Quant à nos Freebox, elles sont faites pour durer au minimum 10 ans. Et tous les matériaux que nous utilisons pour les fabriquer vont être réutilisés ou recyclés. Mais le numérique est de plus en plus présent dans nos vies et notre entreprise grandit. Vite! Si nous ne faisons pas d'efforts supplémentaires, d'ici 2050, nos émissions vont doubler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons notre stratégie pour le climat, avec des objectifs très ambitieux. Dès 2021, 100% de l'énergie utilisée par le groupe Iliad sera de l'énergie renouvelable garantie d'origine. Dès 2035, nous visons 0 émission nette de carbone sur nos émissions directes, avec 15 ans d'avance sur les accords de Paris. Et nous visons en parallèle 0 émission nette de carbone sur nos émissions indirectes les plus significatives en 2050. Pour atteindre ces objectifs, nous prenons aujourd'hui 10 engagements en France et en Italie. Investir 1 milliard d'euros sur 15 ans. Améliorer encore l'efficacité énergétique de nos réseaux fixes et mobiles. Booster la performance environnementale de nos data centers. Renforcer encore la performance environnementale de nos Freebox. Mener une politique commerciale éco-responsable en matière de terminaux mobiles. Appliquer systématiquement le critère environnemental à notre politique d'approvisionnement. Réduire les émissions de notre flotte de véhicules. Construire de nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Investir dans les puits de carbone en France et en Italie. Mettre en place un suivi de nos engagements. Ce plan nous engage tous et nous serons au rendez-vous. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant que les entreprises elles-mêmes aient envie de défendre le réchauffement climatique, en tout cas de lutter contre le réchauffement climatique plutôt. Et attendez-vous peut-être à ce que la prochaine Freebox intègre un panneau solaire ou une petite éolienne dessus. On vous en parlera plus les semaines prochaines, puisque effectivement il y a plein de choses qui sont faites autour des Freebox, notamment autour du recyclage. Voilà, pour ce qui concerne l'écologie et la conférence de cette semaine, on passe à Adri qui vient d'arriver sur le plateau. Vous l'avez reconnu. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit test et tu vas nous parler de multiposte. Alors rappelle-nous ce qu'est le multiposte. Non, il y a un jingle avant. Oui. Voilà, ça s'appelle l'instant test.
Voilà, donc comme Olivier vient de vous le dire, multipost pour Freebox TV, ça va être donc le test de cette semaine, l'instant test. Donc c'est une application plutôt sympa qui vous permet de regarder gratuitement les chaînes de TV de votre Freebox en local depuis un smartphone ou une tablette. Donc pour ce faire, il va falloir évidemment télécharger l'application qui est gratuite sur donc le Google Play Store Android ou sur iOS. Pour ma part, ça va être sur mon smartphone Android, donc par le Google Play Store que j'ai téléchargé l'appli. Il va falloir également être connecté au même réseau, au réseau Internet de votre Freebox, donc généralement en Wi-Fi comme c'est le cas pour mon téléphone. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer sur l'application. Merci. Hop. Voici donc. Une interface assez Alors, simple. une interface, voilà. Plutôt simple, on est direct dans le vif du sujet. Alors nous sommes là sur France 2. Sur affaire conclue. Si tu es adepte de ces émissions, voici. Donc en cliquant par exemple sur la chaîne France 3, on peut, comme vous pouvez le voir, choisir différentes sources, donc auto, bas débit, standard ou HD. Donc moi je vais prendre HD, pourquoi pas, et nous allons switcher sur France 3, voilà, comme vous pouvez le voir. Ah voilà, ça a été un petit peu plus rapide pour les jeunes également. sur mon téléphone. Voilà, oui, non, j'ai juste choisi la chaîne, pardon, j'ai pas fait attention au programme. Donc voilà, on a fait le tour, c'est plutôt simple, c'est plutôt sympa pour accéder à la télévision. Si par exemple vous ne voulez pas regarder le même programme que votre cher et tendre, ou par exemple si les parents monopolisent la télé du salon, vous avez avec cette appli la possibilité de regarder un autre programme sur un support portable ou par exemple depuis votre chambre. Mais on le rappelle, ça fonctionne pas en 4G, il faut être connecté en au Wi-Fi, réseau Wi-Fi en local. Voilà. Ok, merci beaucoup Adri pour cette petite astuce. On te dit, souhaite un bon week-end puisqu'on va pas te revoir. Et oui, à la semaine prochaine. On enchaîne avec le Up and Down et on écoute le jingle. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, Lucas, tu vas donner une mauvaise nouvelle pour Free en tout cas. Exactement, une mauvaise nouvelle pour Free puisque celui-ci vient de perdre un bras de fer avec SFR au sujet de 300 000 téléphones volés. Puisque, vous le savez, lorsque vous voulez voler un téléphone, il n'y a pas besoin d'être Arsène Lupin, il suffit juste de le louer et de ne jamais le rendre. C'est assez simple et c'est ce qui est arrivé à Free en 2018 pour un total de 300 000 terminaux qui n'ont jamais été restitués. Alors face à ça, pour la première fois, l'opérateur a pris des mesures et il a décidé de bloquer tous ces téléphones. Seul hic, certains avaient déjà changé d'opérateur. Alors Orange et Bouygues Telecom avaient accepté eux de bloquer également ces téléphones-là. En revanche, SFR, après les avoir bloqués pendant un temps, les aurait débloqués finalement et donc permis d'utiliser ces téléphones qui ont été obtenus illégalement. Donc Free a lancé une procédure judiciaire et a voulu notamment récupérer les numéros de série des téléphones actifs sur le réseau de SFR. Au départ, le tribunal leur avait donné un accord, seulement SFR a refusé et a contre-attaqué pour finalement obtenir gain de cause auprès de la justice ce 14 janvier et du coup Free qui voulait prouver les possibles agissements déloyaux de la part de son concurrent ne pourra pas, en tout cas pas le faire via ce biais-là. Mais ça change rien pour ceux qui ont volé le téléphone, dans tous les cas il sera bloqué dans tous les cas. Pour l'instant il ne l'est pas justement, c'est ça, il est débloqué le téléphone. Donc, ces gens-là depuis 2018 ont un téléphone gratuit, enfin presque gratuit en tout cas, qui ne l'ont jamais rendu. Ok, donc s'ils sont chez SFR, ils ont un téléphone volé. C'est ça. Bon, pas tous les clients SFR. Non, ceux qui ont volé leur téléphone chez Free, c'est ça. s'ils sont chez SFR, il n'est pas bloqué. En tout cas, certains clients SFR, et même d'autres même certains qui ne le savent pas, parce qu'il y en a beaucoup il y en a certains qui ont pu le revendre. Sur le bon coin, mais il y en a certains qui peuvent avoir un téléphone volé malgré tout. Demandez toujours la facture pour être sûr, quand vous achetez un téléphone d'occasion, demandez toujours la facture pour être sûr qu'il a bien été payé. Autrement, il peut être bloqué, effectivement. Donc, mauvaise nouvelle pour Free. Bonne nouvelle pour les abonnés. Oui, j'ai un petit coup de cœur, celui-là il n'est pas volé. Donc la 5G de Free a été flashée cette semaine selon notre partenaire RNC Mobile à plus de 700 mégabits seconde. Alors on ne peut pas vraiment parler d'un excès de vitesse puisqu'on a le droit de s'attendre à des débits supérieurs à 1 gigabit seconde en 5G malgré le fait qu'elle repose sur un cœur de réseau 4G jusqu'en 2023. Alors l'abonné en question a atteint un débit de 722,8 mégabits seconde grâce à l'agrégation 5G donc de la fréquence 3,5 GHz et de 2 bandes de fréquence 4G. Alors 722 mégabits, moi je me dis que certains abonnés aujourd'hui Free Mobile en 4G++, avec la technologie 4G MIMO
4K qui a été activé en décembre par l'opérateur, eux peuvent atteindre, en fonction du smartphone, la compatibilité du smartphone avec la technologie et l'équipement, si le site en question, l'antenne est équipée de cette technologie-là, peuvent atteindre des débits jusqu'à 780 mégabits seconde. Donc, maximum sur une seule sur l'antenne. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de conditions quand même au 4G++ pour atteindre ces débits-là. Là, c'est de la 5G. On espère. Free nous l'a dit, en 3,5 GHz. L'opérateur promet des débits supérieurs à 1 gigabit seconde. Là, on n'est qu'au début de la 5G. Alors, le record sera forcément battu. Donc je rappelle, c'est quand même un record. Et autre bonne nouvelle, Free a annoncé que 70% de ces sites fibrés sont actuellement en 5G ready. Alors sachant que l'opérateur fibre quasi systématiquement ces sites 4G et qu'il en compte plus de 18 000, le ratio est donc bon et on peut donc espérer un gain de couverture assez important dans les mois à venir en 5G. En tout cas, sur la bande 3,5 GHz et aussi sur les autres. On le rappelle, Free avait annoncé une couverture de 40% en 5G à son lancement, donc le 15 décembre. Voilà, on doit être largement plus aujourd'hui. Sur la carte de tout à l'heure, d'ailleurs, c'était marqué 41,3%. 41,3%. D'accord. Cap sur les 50%. Bon, il y aura un communiqué de presse, dans tous les cas, si c'est 50% de la population. De la population et non pas du territoire, bien entendu. Merci beaucoup, Max. Prochain jingle, c'est celui de Dimitri et de son chiffre de la semaine. Tu es allé également piocher sur les chiffres qui ont été donnés sur le site d'Iliade. 25 000. Oh, je me suis pas gouré, tiens. Alors, ça concerne le réseau de Free Mobile. Un petit tour de table, une petite idée? Vous avez fait le tour aussi, du coup? On a fait le tour aussi, on l'a vu, le chiffre tout clair. On l'a vu. Voilà. Donc, c'est l'objectif de sites 4G, 5G déployés d'ici 2024. C'est l'objectif fixé par Free grâce à un rythme de 2000 nouveaux sites par an. Alors, il faut rappeler, l'opérateur rappelle quand même qu'il vient de loin, il est arrivé beaucoup plus tard que son concurrent, 15 ans après. Et il a quand même réussi à avoir en 15 ans 15 000 sites en 8 ans, alors que ses concurrents avaient mis 20 ans. D'accord, donc là il rattraperait Voilà, ses concurrents avec 25 000 sites. Il a quand même bien rattrapé son retard. D'autant plus qu'ils sont 5G ready, comme vient de dire Max. Voilà, donc, en plus. Donc ils risquent d'être en avance sur la 5G pendant un petit bout de temps. On le rappelle d'ailleurs, pour la 5G, pour faire de la 5G, il faut du fil, comme disait la présidente de Verizon. Donc il faut fibrer les sites 4G pour pouvoir les équiper en 5G. Voilà, ça sert à rien d'avoir un site. La 5G sur ne ADSL. fonctionne pas sur un site non fibré. Si on a la DSL, on ne pourra jamais aller au-delà. Donc les débits n'ont aucun intérêt si le site n'est pas fibré. Merci, c'était bon pour ton chiffre? Tu avais tout dit? Oui. Enfin, donc c'était juste un chiffre. Voilà donc. Comme d'habitude, c'est encore Lucas qui va nous proposer l'info à toute vitesse avec le condensé d'infos de la semaine. Il a un petit jingle et une petite sonnette. C'est parti. Alors nous vous en parlions la semaine dernière de ce forfait série Free dans notre Free Fight, mais comme on s'y attendait, le yo-yo a repris cette semaine. Alors cette fois il est repassé au-dessus de la barre des 10 €, puisque cette semaine pour le forfait série Free, vous avez 70 Go de data et 8 Go en roaming pour 10,99 € par mois. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop et Mini 4K, en tout cas si jamais vous voulez profiter un petit peu de cinéma cette semaine, puisque 6 chaînes de ciné sont offertes pendant un mois sur Molotov, ce sont les chaînes Ciné Plus, et elles sont donc accessibles sur la Freebox Pop et Mini 4K, il suffit juste de télécharger l'application sur le Play Store. Donc, Et de souscrire. Et de souscrire à cet abonnement. Sans engagement. Sans engagement, c'est un mois d'essai, puis 9,99 € par mois si vous êtes conquis. Il faut donner son numéro de carte bleue ou... Oui, il faut le donner. Oui, évidemment. Mais vous pouvez résilier à tout moment. Donc vous mettez une petite alarme sur votre téléphone et c'est bon. Et encore une bonne nouvelle, cette fois pour tous les abonnés Freebox, sauf les abonnés Freebox Pop, puisqu'il y a un nouveau cadeau sur l'actu Free. Comme vous le savez, toutes les semaines, Free propose un nouvel épisode d'une série ou d'un documentaire gratuitement à ses abonnés Freebox. Cette fois, c'est le premier épisode de la série OVNI, avec un S entre parenthèses à la fin, qui est disponible. C'est une série sur l'ufologie, sur l'étude justement des OVNI, comme son nom l'indique. La série, pour l'instant, vous n'en avez évidemment qu'un seul épisode, et la série est constituée de 12 épisodes de 30 minutes. Alors on le rappelle aussi pour les abonnés qui ont activé Canal Plus série offert pendant
12 mois peuvent accéder à OVNI directement sur Canal+ Série. Exactement. Gratuitement, du coup. Exactement. Et pour moi, c'est fini. Ah d'accord, je crois que tu as appuyé sur ta... Mais non. Eh ben d'accord, merci beaucoup Lucas. On termine avec le Free Fight et on écoute le générique. On vous a parlé 5G justement, vrai ou faux 5G, ça va être le débat de la semaine. Free se vante, en tout cas se targue sur les pubs d'avoir le plus grand réseau 5G, ce qui est une réalité en termes du nombre d'antennes. On peut déjà regarder directement le genre de pub qui peut indiquer le plus grand réseau 5G de France. Sauf que Dimitri, ce matin, on a appris... ça ne plaît pas forcément à tout le monde. L'association Famille Rurale indiqué à signer Free pour pratique concurrentielle déloyale par rapport au réseau 5G, parce qu'il y a plusieurs fréquences et Free met en avant son réseau 5G, alors que c'est beaucoup en 700. Il rappelle que les fréquences n'apportent pas tous la même chose, sauf que la 5G, c'est une technologie qui repose sur différentes fréquences. Donc, quand ça soit en 700 ou en 3,5, c'est de la 5G. L'important, c'est d'être transparent. Et quand on regarde sur le site de Free, de Free Mobile, il y a bien la différence. Il y a bien la 3,5 est en bleu foncé, la 700 en vert foncé. C'est très visible. Enfin, du coup, je vois pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, il peut dire, l'important, c'est il utilise différentes fréquences, mais il a bien actuellement le plus grand réseau. Tous les opérateurs utilisent plusieurs fréquences, même des fréquences basses, peut-être moins basses. C'est compliqué, je suis un peu tiraillé. Alors oui, ça dépend de quel angle on se place. La 5G, c'est une norme. Donc c'est une norme. Qui a la meilleure couverture sur cette norme-là? C'est Free. Là, on s'en fout littéralement, en fait. Si on regarde comme ça, des fréquences, oui, à 3,5, Free est deuxième en termes de déploiement derrière Orange. 700, Free déploie seul. C'est un travail de 2 ans. Donc Free a fait ce choix-là. La bande 700 MHz va être harmonisée au niveau européen pour la 5G. Elle fait partie, avec la bande 3,5 GHz, des bandes pionnières pour la 5G. Donc il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Après, quand on regarde sur la 4G, on dit, voilà, Orange couvre 99% de la population en 4G. Oui, mais Orange utilise plusieurs fréquences, comme Free utilise beaucoup de fréquences. Il n'y a pas eu de débat sur les fréquences et la couverture. Donc après, comme chaque opérateur, si Orange avait eu la meilleure couverture, Orange aurait fait exactement les mêmes campagnes de communication dans le mobilier urbain, etc. Donc Free est resté dans l'ombre durant toute cette période-là d'expérimentation, etc. Orange, SFR et Bouygues se livraient bataille. Je suis le premier à avoir expérimenté ceci, cela, premier appel 5G, etc. Free, on n'entendait pas parler, on pensait que Free était en retrait. Free a travaillé dans l'ombre. Et il faut être aussi à un moment donné, je pense, un petit peu fair play, puisque, effectivement, c'est l'opérateur qui compte la meilleure couverture sur les sites activés en 5G. Donc 700 ou 3,5, c'est de la 5G. Après, on peut discuter des débits, on peut discuter de la stratégie, mais si on regarde que la couverture, mais en revanche, devant. Le hic là-dessus, c'est que forcément pour nous et pour nos spectateurs et nos lecteurs, la différence elle est claire. En revanche, pour un consommateur qui ne s'intéresse que de très loin au milieu des télécoms, il pourrait très bien se sentir un petit peu floué dans ce sens. C'est-à-dire qu'on sait que pour l'instant, la fréquence 700, en tout cas d'après les premiers résultats qu'on voit, ne permet pas exactement les mêmes débits. On sait également que la véritable 5G avec cœur de réseau n'arrivera pas avant 2023. Et ça, un public non averti n'est pas au courant. Donc forcément, lorsque Free se targue d'avoir le plus grand réseau 5G, d'ailleurs il précise à chaque fois en nombre d'antennes. C'est sous tous ses communiqués, sous toutes ses pubs, c'est toujours en nombre d'antennes. Mais c'est vrai que pour un utilisateur qui ne s'intéresse pas et qui ne voit que de loin, il se dit juste lui il a le meilleur réseau, donc je vais sûrement avoir la 5G chez moi. Et du coup je peux comprendre le point de vue des associations de consommateurs qui considèrent que ça pousse à souscrire à un forfait 5G. Alors, il faut préciser qu'il y a des différences entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses, comme la 700 MHz, permet justement d'avoir la 5G à l'intérieur des bâtiments. Meilleure couverture, meilleure couverture, c'est-à-dire en 3,5 GHz, il y a peu de chances que ça puisse rentrer chez vous. Donc il y a peu de chances que vous puissiez utiliser la 5G à l'intérieur des bâtiments. Et surtout, il ne faut pas se leurrer. Là, dans la première phase de déploiement, jusqu'en 2023, les opérateurs vont équiper leur site 4G existant en 5G. Donc on va retrouver très peu finalement de sites 3,5 GHz seuls. Donc là, les opérateurs, on peut le voir dans les tests de débit, c'est souvent une agrégation de fréquences 3,5 plus une deuxième fréquence. Donc on en est là aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est que le début. Ça fait même pas, ça fait à peine 2 mois qu'elle a été lancée. Il faut attendre. Il va falloir attendre 18 mois
peut-être 2 ans pour vraiment déceler les réelles stratégies de chaque opérateur. Et moi, j'attends les premiers baromètres de débit parce que Free pourra toujours se targuer de dire j'ai le plus grand réseau de France, mais par contre, il ne dira pas s'il a les plus mauvais débits de France. Par contre, ce sera un autre opérateur qui mettra cela en avant. Alors, C'est la toujours comme ça. 5G, ce qui est intéressant dans la 5G, c'est pas tant les débits, c'est plus la latence qui va permettre de nouveaux usages. Et pour l'instant, de toute façon, quelle que soit la fréquence, on n'y est pas encore. Là, le but, Free ne vend pas sa 5G, n'a pas monétisé sa 5G. Là, parce qu'en 2023, il n'y a pas d'usages qui vont être créés, très peu. Oui. Le gain de débit ne sera pas énorme puisque le cœur de réseau sera 4G. Le but, là, c'est vraiment de désaturer les réseaux 4G. C'est ce que veulent faire les opérateurs. Si dans un an, dans les zones très denses, le réseau 4G sera saturé, ça va être compliqué, on va dire j'ai plus de ma 4G, elle est mauvaise, etc. Donc voilà, c'est le moment pour certains, je pense, ce sera le moment pour certains de passer à la 5G pour vraiment, il n'y aura pas forcément un énorme gain de débit, mais pour avoir quand même un surf beaucoup plus fluide. Pour avoir au moins une qualité de réseau bien Exactement. meilleure et éviter de se retrouver effectivement comme tu le dis. Mais est-ce que pas d'accord qu'il faut avoir les deux, les 3,5 pour avoir le débit et les 700, justement pour pouvoir passer les bâtiments et avoir la 5G à l'intérieur des bâtiments. La combinaison des deux peut être super intéressante, surtout pour ceux qui veulent recevoir de la 5G sur leur canapé chez eux. C'est ça, parce que typiquement, voilà, la 3,5 GHz, si vous êtes chez vous... Vous avez un mur de 1 mètre, par exemple. À moins d'être juste en face de l'antenne, et encore, vous n'êtes pas sûr, vous n'aurez juste pas la 5G, bon, vous aurez le Wi-Fi, ça va, mais mine de rien, c'est vrai que la combinaison des deux... Et ce que j'aimerais voir aussi, c'est les équipementiers, parce qu'on sait que c'est très bien la situation et les choix par rapport à Huawei au niveau du gouvernement. Huawei était quand même le numéro 1, propose peut-être 4-5 ans d'avance sur les équipementiers européens, donc Nokia, Ericsson qui équipent les opérateurs français et à un meilleur prix. Donc là, moi j'attends de voir les performances par exemple de Nokia face à Ericsson. Et il me semble qu'il y a un petit peu de Huawei aussi. Il y a un petit peu de Huawei, seulement les antennes Huawei vont être démontées d'ici 2028. Ouais. C'est ça, donc, maintenant 7 effectivement. 7. Mais donc effectivement, l'efficacité des antennes Huawei, on ne va pas forcément pouvoir trop les voir, surtout qu'au fur et à mesure, SFR et Bouygues qui les utilisent vont s'en débarrasser. Ok, donc au final, il y a peu de chances que la plainte... aboutissent en fait. Aboutissent, voilà, parce que une norme, c'est une norme, et les 500 MHz, c'est une norme, comme les deux... De toute façon, ça reste de la 5G. Hein. Le seul manque de transparence qui est à mon sens entendable, c'est sur les débits atteignables selon les fréquences, mais ça c'est commun à tous les opérateurs, aucun opérateur n'indique la différence, les débits atteignables. C'est ça, ça dépend du spectre aussi, de la largeur du spectre. On peut débattre, on peut attaquer sur les débits, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ce que l'UFC Par contre, sur la couverture 5G, c'est la couverture de la 5G, la norme, et en nombre d'antennes, tout simplement. C'est bon, on a terminé. Eh bien, on va en rester là pour cette semaine. Dimanche, on prend une nouvelle version de notre nouvelle vidéo qui s'appelle Versus. Cette fois-ci, on va comparer la Freebox Delta à l'offre la plus intéressante de chez SFR, qui est la SFR Box 8. On verra ça dimanche. Quant à nous, on se retrouve évidemment tous les jours sur lifreebox.com et pour Totalement Fibré, vendredi prochain vers 18-19h. Ciao.